m'appelle Ngué Julienne Nadège, épouse Nyondé. J'ai 33 ans, je suis mariée, mère de 3 magnifiques filles. Alors, bon, comment j'ai grandi? Disons que je viens des quartiers difficiles. Alors, après le secondaire, nous allons au supérieur. Je décide donc de faire une formation des lettres, passionnée par les lettres, la communication et autres. Je me trouve à l'université de Douala. Après, ça se passe pas bien. Je vais en assurance, je fais banque finance. C'est un peu compliqué, les mathématiques pour une femme qui a un baccalauréat A. Puis je dis, bon, essayons de nous concentrer à fond et faisons ce qu'on aime, c'est-à-dire la communication. Je m'inscris en cycle BTS licence et je commence. Alors, j'avais une amie qui fréquentait, enfin, qui travaillait déjà à Equinox Télévision, était maquilleuse. J'allais très souvent lui rendre visite. Et un jour, on est en train de papoter comme ça et le directeur, il m'entend parler. Après, je sors et je dis, bonjour, monsieur le directeur. Et ma copine, parce qu'elle m'a fait signe, genre, c'est le directeur, je dis, bonjour, monsieur le directeur. Il m'a dit, bonjour. Et puis voilà, je suis partie. Et puis après, il appelle ma copine, il dit, mais ta copine qui bavarde beaucoup, elle peut faire la télé, elle est une belle voix, elle parle bien, et tout. Et c'est comme ça que ma copine me dit, tiens, tu cherches un stage, pourquoi tu ne peux pas déposer à Equinox? Je dis, non. Ah non, s'il te plaît, moi je ne veux pas. Histoire de la télé, non, merci, je vais avoir ma petite vie et tout. Elle me dit, mais tiens, souviens-toi, au lycée, tu présentais les kermesses, tu faisais des émissions radio. Voilà, c'est une belle occasion. Et essaie de déposer un dossier. J'ai dit non, vraiment, je ne veux pas. Elle a insisté et puis elle m'a demandé de rencontrer le directeur. Et quand j'ai rencontré le directeur, on a échangé, il me posait des questions. Après, il m'a demandé carrément de déposer, de faire une demande d'emploi. Ouais. Je lui ai dit, je ne connais rien de la télé, moi j'ai jamais fait la télé, monsieur le directeur. Il m'a répondu, vous n'avez qu'à faire ce que vous faites là, madame, et vous travaillerez à la télé. Soyez-vous. J'ai dit d'accord. Et puis, j'ai déposé ma demande. Et j'étais le genre d'étudiante qui faisait cours, mais qui était obligée d'arrêter 30 minutes, 45 minutes avant la sortie, avant l'arrêt complet des cours. Parce que j'avais un programme. Vous voyez, je tombe comme ça à la télé. Je n'ai jamais fait la télé de ma vie. Et on me met dans des émissions en live. Le live, c'est ce qui est plus dur. Parce que ça vous expose. On voit tout ce que vous avez comme tard. Et, il m'a dit, vous allez le faire. Tout le monde a commencé à parler. Vous allez grandir dans ce métier-là. Vous allez apprendre. Donc, les cours finissaient à 18h. Moi, je sortais très souvent à 17h ou 17h15 et je courais. J'étais toujours la dernière à arriver sur le plateau. Toujours la dernière. Même qu'il y avait des évaluations, je commençais et je finissais toujours un peu plus tôt. Donc, vous voyez que pendant cette période-là, je gérais le stress. J'étais tout le temps en train de courir partout. Et mes encadreurs, mes professeurs me regardaient. Ils me demandaient, vous allez arriver? À peine je quitte ISEM, à 18h30, quand ils rentrent chez eux, je suis à la télé, à dire qu'on a passé la journée ensemble, là, quelque chose d'incroyable. Mais je faisais quand même le maximum possible pour pouvoir mériter la confiance de mon employeur, pour pouvoir maintenir un certain équilibre dans mon foyer. Thierry, tu sais que tu m'as beaucoup soutenu. D'ailleurs, c'est mon premier coach, c'est mon complice, c'est mon ami, c'est mon pire ennemi. C'est mon meilleur ami aussi, c'est l'amour de ma vie. Donc, je profite de cette tribune pour te dire merci. Merci également à mes parents qui m'ont toujours soutenu. Sans vous, je ne serais pas ce que je suis. Merci à mes enfants qui me donnent la force. Alors, à travers ces sacrifices, je capitalisais, je maximisais, je donnais toute ma force, toute mon énergie pour que tout le monde soit satisfait, surtout pour que j'avance. Parce que je souhaitais une seule chose, être fière de moi plus tard, être fière de la journaliste que je serais. Parce que j'avais pas mal de journalistes qui me faisaient rêver à l'époque, Claire Chazal et autres. Je me disais, j'aimerais bien être comme Claire Chazal, j'aimerais bien être comme Denise Epotet, Anne-Marie Vantétou, j'aimerais bien. Donc c'est comme ça, la télé vient à moi me choisir, je me dis que peut-être c'est ma voix, c'est ma chance, je la saisis et je ne la lâcherai pour rien au monde. Je suis à fond dans la télé, des émissions en direct, le journal, je n'ai fait que des directs, je vous l'ai dit. Et puis, j'évolue aussi dans ma maternité, après j'ai 2 enfants, je continue à essayer de garder le même équilibre. Alors un jour, je me dis, il est temps quand même que les choses changent. Il faut qu'on ose un peu. Déjà étant jeune fille, à travers mon expérience, tout ce que j'ai eu à faire comme Koba, mes parents bien sûr, et la vie avec, la vie de jeune fille, vous savez, on a des copains, on a des petits amis, on a des propositions, on essaye des choses parfois incroyables. Puis je me suis assise, j'ai observé un peu le paysage audiovisuel, j'ai essayé d'apprécier les grilles des programmes des différentes chaînes de télévision camerounaises et je me suis dit, je pense qu'il faudrait un espace pour pouvoir donner la parole aux femmes. Les femmes devraient parler quand même. Je pense que en Afrique, au Cameroun, il y a beaucoup de non-dits. On étouffe tellement la femme et des sujets tabous, pourtant importants, qui devraient aider certaines personnes à être plus sensibilisées
et leur permet de grandir et mieux s'épanouir dans la société. Je pense qu'on oserait, pourquoi on n'oserait pas? J'ai vu des émissions ailleurs, j'ai vu des ça va, j'ai vu le Koweït, je passais mon temps à regarder tout le monde, les chaînes internationales comme les chaînes nationales. Je cherchais ma voix, j'ai vu toute une histoire et tout. Ça se discute, je me dis, mais pourquoi on ne peut pas le faire au Cameroun? Pourquoi on ne peut pas permettre aux femmes de venir parler des choses? Et puis la télé, là, on va percer le mythe de la télé. Il faudrait bien que on permette même à celle-là qui n'est pas là à l'école de venir parler à la télé. Cassons un peu. À l'époque, on se disait la télé, c'est pour les intellectuels. Il faut avoir bac plus 5, bac plus 8 pour pouvoir s'asseoir et parler à la télé. Donc, je me dis, moi, je vais faire autre chose. Mais vraiment, ce serait une version décalée de la télé. Ce ne sera rien avec ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire les femmes qui ont certains backgrounds, les femmes qui ont des bonnes manières, qui sont toutes belles, ça vraiment. Mais ce sera une peinture de la société. Et ce sera une représentation de toutes les classes sociales, de toutes les couches. Je vais à mon directeur, je lui dis, voilà, j'ai un projet d'émission. Et tout, il me dit, madame, commencez à écrire. J'ai écrit Parole de femme pendant pratiquement 1 an et demi ou 2 ans. Quand je vais le rencontrer, il lit le synopsis, dit que non, c'est pas bon, changer ta tête. Je change, j'ai changé de nom plusieurs fois. Et puis, j'ai trouvé Parole de femme. Puis il me dit, voilà, pourquoi pas. Il me demande de faire une émission 0. Je fais l'émission 0. Je crois que c'était sur l'infidélité. Après, il regarde, il dit, ouais, pourquoi pas. Donc, vous allez commencer dans 2 semaines. Je dis, waouh. Je dis, ok. Et c'est comme ça, première émission, pan. Donc, je me suis dit, je vais faire parler mon âme de femme. Alors, je vais vous prendre un exemple. Je suis allée présenter les vœux à la première dame. Et pendant que j'étais là, à la sortie, j'ai vu qu'il y avait des moments, mais des personnalités et tout. Enfin, ça c'est un secret. Mais des gens qui étaient en train d'emballer. Des couverts, des ceci. Et je dis, même ici, les choses comme ça se font. Je pensais que c'était les choses de la fin. Hein, les petites fêtes du quartier là. Même ici, on est presque au paradis, entre guillemets. À un tel niveau, les gens arrivent quand même à emballer, mettre dans le sac. Quand je suis sortie de cette cérémonie-là, j'ai dit, moi, je ferai une émission. Et je parlerai des coulisses. Donc, des cérémonies et autres. Quelques semaines après, évidemment, je ne pouvais pas parler le mardi qui suivait. Non, sinon on allait savoir que je suis venue sortir le secret. J'ai attendu quand même un peu. Et puis voilà, j'ai décidé de parler de ça, de plonger un peu les uns les autres dans les coulisses parce que tout le monde sait ce qui se passe. Voilà la fameuse émission qui a eu, enfin, tout le monde parlait de ça parce que c'est une réalité. Et vous le savez, il y a plus de fait, même dans les réunions, les deuils et tout. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On emballe. Alors, Parole de femme, c'est une expérience, c'est l'expérience la plus folle de ma vie. Parce que ces femmes-là, c'est faux ce que chaque jour j'apprends. Et chaque jour je grandis. La vie, c'est un choix. Quand on sait ce qu'on vaut et quand on croit en soi, si les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir nous permettre d'être épanouis, c'est mieux de quitter et d'aller où on pourra croire en nous et de nous laisser nous exprimer avec ce qu'on a de plus cher, c'est-à-dire nos compétences. Donc ça, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Parfois, on vous impose d'adhérer à des cercles un peu pour pouvoir émerger. Vous avez le libre choix. Vous choisissez, vous entrez, vous assumez, vous refusez, vous continuez à vous débrouiller. Je voudrais dire aux femmes que c'est à vous que revient le choix. N'acceptez pas n'importe quoi. Imposez le respect, donnez-vous du respect, croyez en vous, ils vous respecteront. Si vous vous laissez faire, si vous êtes vulnérable un temps soit peu, ou alors s'ils sentent qu'ils peuvent prendre le dessus, vous subirez. Et la plupart du temps, quand on subit en silence. C'est avec le temps. C'est avec le temps qu'on s'efface, parce qu'on meurt à petit feu. Je me mets à fond quand je veux obtenir ce que je veux. Et je sais qu'il y a une seule chose qui permet d'aboutir là, le travail. Croyez en vous, travaillez chaque jour, ne baissez pas les bras, ne reculez devant rien et gardez vos valeurs parce que c'est très important. C'est ça qui définirait la personne que vous êtes et la personnalité que vous serez.